Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment brancher le cam switcher de V-Fly. Donc le cam switcher, c'est quoi? C'est un petit accessoire très petit, vous allez le voir, qu'on monte dans le quad et qui permet de faire un cheater quad comme on dit. Donc un cheater quad, c'est quoi? C'est un quad avec deux caméras FPV, donc une à l'avant et une à l'arrière. Ça permet de faire des prises de vue un peu différentes. C'est-à-dire que quand on part comme ça et qu'on fait ce genre de mouvement, on peut tout simplement permuter la cam qui est envoyée par le VTX. Et donc du coup dans ces lunettes on reçoit la cam de l'arrière et continuer tout simplement à voler en marche arrière. Et donc on vole en marche arrière avec la GoPro qui filme vers le haut et ça fait des effets assez sympas, enfin normalement. Donc du coup là c'est juste un tutoriel sur le montage. Si ça vous intéresse qu'on le monte dans un quad et qu'on vous fasse des vols avec, n'hésitez pas à nous le dire parce que pour le moment on n'a pas le matos pour le faire. Et sur ce, je vous retrouve sur le banc pour le montage. Donc le petit V-Fly Cam Switcher, il est livré dans ce petit pochon qui m'a été envoyé directement par V-Fly, hein, donc merci à eux. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment le Cam Switcher sur lequel on viendra juste après. Et on a un petit jeu de câbles silicone de bonne qualité. Donc on a un rouge et un noir pour alimenter le Cam Switcher, un jaune pour le signal vidéo et un bleu pour le S-Bus, pour aller récupérer le signal du S-Bus. Bon, pour mon montage de test, je m'en suis pas servi. Je pense pas que sur le quad de test qu'on va essayer de monter, on s'en serve non plus, mais c'est toujours bon à savoir que le packaging est relativement complet. Également, dans la boîte, on retrouve une petite notice. Donc on peut voir que c'est le manuel utilisateur version 1 et ça nous dit que ça fonctionne. Donc le Cam Switcher il fonctionne avec du PWM, du S-Bus, de l'e-Bus ou du DSMX en signal radio d'entrée pour switcher d'une caméra à l'autre. Donc si vous avez du Crossfire, vous pouvez passer votre chemin. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est compatible avec différents émetteurs, donc des radiocommandes. Et on retrouve un petit schéma de câblage tout simple. Donc là, en numéro 1, on retrouve moins plus, c'est la tension d'alimentation qui va de 4,2 volts à 25. Donc c'est large, on n'aura pas besoin de bec, même en 6S. Ensuite, en 2, on a un petit pad qui permet, en suivant le schéma ici, de sélectionner le type de signal qu'on veut analyser pour pouvoir changer d'une caméra à l'autre le signal de la radiocommande. Donc si on veut du S-Bus, on n'y touche pas. Si on veut du DSMX, on fait un pont sur les deux pads de droite. Pour l'e-Bus, les deux pads de gauche. Et pour le PNW, tout simplement, les trois pads reliés. Ensuite, en 3 et 4, donc les points ici et ici, on retrouve de quoi alimenter les deux caméras. Donc caméra 1 ici avec le C1, donc là on a le signal vidéo, l'alimentation, la masse, et la caméra numéro 2 ici, le signal en C2, l'alimentation et la masse. C'est très simple. Ensuite en 5, on a le pad pour venir récupérer du DSMX, du e-Bus ou du PWM. Et pour ceux qui sont en S-Bus, c'est le pad numéro 6. Donc ça, c'en est tout pour ce côté-là. Schéma de câblage et installation, c'est très simple et c'est bien documenté. De l'autre côté, on revoit le même schéma donc avec les différents équipements installés. On les reverra aussi en physique juste en dessous. Et quelques informations. Donc on nous dit que pour passer d'une caméra à l'autre, il analyse le signal radio et en particulier le canal numéro 7. Donc il ne faut pas que votre canal numéro 7 soit utilisé, il faut le décaler sur autre chose et le configurer de telle sorte à ce qu'il envoie entre 0,9 et 1,4 millisecondes. Donc le signal qu'on retrouve en général sur les Taranis, il est en microsecondes, donc ça va de 900 à 1400 microsecondes pour afficher la caméra 1 et de 1600 à 2100 microsecondes ou 1,6 à 2,1 millisecondes pour afficher la caméra 2. Clairement, on est sur un switch de position classique de base lorsqu'on configure un Betaflight avec les endpoints à 1000 et 2000. Donc normalement, si vous savez configurer un switch sur votre Taranis, ça va très vite et on va regarder rapidement après comment le faire. Ensuite, on a les dimensions. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très petit. On est à 1,8 cm par 9 mm de largeur hauteur et 3 mm seulement d'épaisseur et ça pèse même pas 1 gramme. Et comme je vous le disais, ça s'alimente de 4 à 25 volts. Donc voilà, c'est complet, c'est à l'air efficace. Juste ici, on retrouve les différents médias de V-Fly que vous devez connaître. Sinon, je vous les mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Donc voilà, on va regarder d'un peu plus près comment moi j'ai monté ça. On va le prendre comme c'était sur le schéma. Ouais, donc sur le schéma, c'était comme ça. Hop, le focus est bien fait, c'est cool. Donc ici, on a le direct lipo qu'on retrouve ici sur une PDB. J'avais que ça sous le coude pour alimenter. Ici, je me suis mis directement sur le S-Bus
du RXSR. D'ailleurs, on peut voir que par rapport à un RXSR qui est déjà très petit, le cam switcher n'est vraiment pas gros. Donc là, dans mon cas de figure, je me suis branché comme ça. Et évidemment, il faut renvoyer ce signal à l'AFC. Donc soit on repart d'ici et on va jusqu'à l'AFC. Soit si vous êtes sur un montage qui est déjà fait, bah, clairement vous pouvez brancher un fil entre le cam switcher et le pad S-Bus de l'AFC. Ou alors si vous voulez faire un peu moins propre, je pense qu'on peut faire un Y ici, on vient souder un fil qui part de là et qui va à l'AFC. De toute façon, le signal, une fois qu'il est envoyé là, à partir du moment où le fil est à la continuité, chaque équipement auquel il est relié reçoit le signal. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, ça induit pas de latence ou quoi que ce soit. Et ensuite, voilà, on a deux caméras. La caméra numéro 1, donc caméra numéro 2, qu'on retrouve voilà branchée ici. C'est une petite Predator V1. Et en caméra numéro 1, une Euro. Donc alors, elles sont branchées de manière classique, hein, comme on vient de voir sur le schéma du dessus. Tout ça passe par une petite PDB. Ah oui, et forcément, en sortie donc du cam switcher, là on a le fil jaune qui moi va à ce petit VTX de test. Donc on va essayer d'afficher tout à la caméra. Normalement là c'est pas mal, on voit le VTX aussi, même si on n'a pas spécialement besoin. La PDB, on va brancher mon écran de Fat Shark Transformer HD. Hop, donc là il n'affiche rien, c'est normal. Il faut que j'attrape une lipo. Hop, ensuite on branche la lipo. Donc par défaut il affiche caméra 1 en toute logique. Voilà, on peut voir c'est la grosse Euro comme je vous disais. Hop, elle bouge. Et donc on va allumer la radiocommande. On va mettre le profil que j'avais utilisé pour faire les tests. Donc c'était le profil de la marmotte. On sélectionne le modèle. Voilà, on peut voir que là c'est passé au vert, donc c'est bien la bonne radio qui est active, qui vient de se connecter. Et ensuite tout ce que j'ai fait donc c'est mettre ici en entrée, j'ai créé un switch qui est exactement le même que le switch d'armement. Donc si vous avez un switch d'armement déjà paramétré, il vous suffit ici de laisser faire un clic long et de faire copier, et vous le copiez n'importe où. Et donc moi je l'ai nommé cam et c'est le bouton SD, donc c'est celui-ci. On peut voir d'ailleurs que ça a changé dans live pendant que je fais le test. On va voir ça après. Et donc on met une entrée qu'il faut configurer donc dans les mixeurs. Et donc en mixeur, en canal 7, voilà, on a moi le bouton en canal 7, voilà, tout simplement l'entrée appelée cam. Donc c'est voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et en sortie quand même, on peut s'assurer ici que ça aille de 1000 à 2000. Donc si on va sur le canal 7, là je suis sur une position, j'envoie 2012, donc on n'est pas à un endpoint très précis, mais peu importe. Et lorsque je descends, j'étais sur le canal 8, pardon. Donc là je descends, je suis à 988 microsecondes. Je remonte le bouton, on passe à 2012. Donc voilà, tout simplement il faut s'assurer que ce soit dans la plage qui est définie dans la documentation qu'on a lu juste avant. Et donc on va poser ça là et on va voir l'écran. Donc là on affiche caméra numéro 1 comme vous pouvez le voir. Et si on met la Predator là et qu'on switch tout simplement là, hop, on passe très rapidement sur la caméra numéro 2. Vous voyez que c'est quasiment instantané. Donc en vol, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Là, évidemment, il faut pas faire ça à ras du sol, en pleine figure, un truc compliqué. Mais sur un mouvement assez cool sur lequel on veut choper la vue en marche arrière de la caméra HD, on active ce petit bouton et hop, on voit la caméra de l'autre côté du quad. Il va y avoir une petite subtilité que j'aborderai dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo de vol avec le montage de tout ce matériel dans un quad. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on active le cam switcher, ça inverse les axes, donc les gaz ne vont pas bouger. Par contre le yaw, lorsqu'on va aller à gauche, finalement ce sera droite. Et pareil, pitch et roll et pitch, il va falloir inverser tout ça. Donc je vais regarder un petit peu comment faire dans les réglages et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez déjà monté ce type de cheater quad, si ça vous intéresse, et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.